Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine du mois d'août pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, du 16 au 29 août, grosso modo. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je remercie toutes les personnes qui me suivent de manière régulière, toutes les personnes qui se sont abonnées, les personnes qui me mettent des messages, les personnes qui ont confiance à ce que j'exprime dans les guidances et tous les remerciements et voilà, votre loyauté à tous. Je souhaite bien sûr la bienvenue à tous les nouveaux visionneurs de cette vidéo et des prochaines, et j'espère que vous trouverez également les réponses, les soutiens, des éclaircissements à votre situation qui n'est pas simple, déjà d'ordre général habituellement depuis quelques années, mais d'autant plus serré, corsé ces derniers jours. Voilà, donc on est parti, signe de terre pour la deuxième quinzaine du mois d'août. Alors sur les dos de deck, il est question ici d'avoir une protection administrative contre les ennemis, contre certaines situations qui se compliquent ou qui sont compliquées pour vous. Le fait de se protéger ou d'être protégé, ou d'aller prendre des contacts pour se protéger, concernant une situation d'agressivité ici ou d'abus. Donc vous avez la possibilité d'être protégé par des centres administratifs où vous pouvez faire des déplacements en ville ou dans des bâtiments spécifiques pour chercher la protection ou pour avoir des réponses sur vos droits en matière de protection. Pour certains, il est question d'une protection spirituelle, hein, de garder en tête que vous êtes face au conflit ou à la masse ou aux objections qui peuvent être en face de vous. Vous avez aussi une protection spirituelle, hein, un guide, des anges, vous les interpréterez selon vos convictions. Alors, on est parti. Deuxième quinzaine d'août pour les taureaux, vierges, capricornes. Vous avez la trahison, ça commence pas bien. La maison, les pénates, la femme et l'amour. Alors, il est question de revenir à de meilleurs sentiments, à un calme intérieur concernant une trahison qui vous a été, que vous avez subie au sein de la famille, au sein de la foyer, du foyer, ou concernant quelque chose qui est en rapport avec votre maison, votre cocon, peut-être votre fort intérieur, hein, une blessure profonde est liée à un sentiment de trahison, voire à une trahison en elle-même, et peut-être que pour certains, le mal fait partie intégrante de votre cocon, hein, de votre foyer intérieur, hein. Alors donc on est, excusez-moi, ici sur cette quinzaine, c'est plutôt dans l'état d'esprit de pouvoir s'épurer de ce sentiment qui vous fait mal, de ce sentiment qui brûle à l'intérieur. Alors est-ce que vous aurez du soutien de votre entourage, du soutien de votre amour, peut-être de l'amour envers vous-même pour vous déculpabiliser peut-être sur cette situation, pour retirer la culpabilité que vous pouvez peut-être vous mettre sur vous-même. Voilà, donc il peut y avoir une mauvaise nouvelle de trahison sur le début de la semaine, et dans le courant de la semaine ça s'estompe et vous êtes mieux dans le courant de la semaine de manière générale pour arriver à un état d'esprit très allégé, très apaisé dans le courant de la semaine, principalement sur la fin de la semaine. La fin de la semaine peut-être vous aurez des invitations ou des repas en famille, où vous vous sentirez bien, hein, où il y aura un échange
de douceur, de chaleur, de compréhension, de pardon peut-être. Voilà. Donc s'il s'agit de quelque chose qui est en rapport avec de manière très matérielle au niveau de votre foyer, si on ne parle pas de sentiments, ce qui m'étonnerait parce qu'ici c'est quand même fort. Il y a beaucoup de cartes qui représentent les sentiments et l'intérieur, hein, les émotions. Donc si toutefois ça ne reste que dans le cadre de quelque chose qui n'a pas été fait, par exemple vous êtes en train de faire des travaux chez vous ou une réparation a été faite sur votre plomberie et finalement il y a une notion, avec cette notion de trahison, ça veut dire que le travail qui a été demandé a été mal fait. A été mal fait, peut-être surévalué au niveau du prix que vous avez payé, ou alors tout simplement le travail a été mal fait et la réparation n'est pas correcte. Donc vous avez la possibilité durant la semaine de gérer cette problématique et d'avoir des travaux en bonne et due forme ou d'être remboursé si toutefois l'entreprise ne veut pas revenir et que vous changez d'entreprise. Enfin voilà, il y a une solution, il y a quelque chose qui se règle là, durant cette semaine. Il y a une notion de nouvel élan concernant les émotions, hein, donc principalement la femme. Hein. Pour la femme, pour vous, madame consultante, un nouvel élan d'amour, un nouvel élan de foi peut-être dans la situation, dans les situations ou dans la foi et la confiance dans les personnes qui vous entourent. Pour les personnes qui sont célibataires, il peut y avoir une rencontre qui a du sens ici, hein, et une rencontre avec laquelle les sentiments sont partagés, les sentiments sont doux, il y a beaucoup de sentimentalité, de douceur, de romantisme ici. Alors si c'est dans les premiers temps, peut-être que vous serez invité chez cette personne ou vous-même invitez cette nouvelle personne chez vous pour une première rencontre. Hein. Enfin, première rencontre peut-être pas, mais en tout cas pour aller plus loin dans la relation. Il peut y avoir des projets qui commenceront, qui débuteront ou qui naîtront au moins dans votre discussion, dans le couple, soit pour consolider votre union, une mise en couple, enfin vous décidez d'habiter ensemble. Voilà, il y a une notion d'avancée dans l'étape de la relation. Quel que soit ce que vous soyez un couple installé déjà depuis longtemps, que vous soyez célibataire, que vous soyez un couple dans les débuts, il y a une notion d'avancer, d'aller plus loin, non seulement dans la confiance, mais également dans l'engagement que vous avez l'un envers l'autre. Bien qu'il reste quand même ce sentiment de trahison passé, hein, ou récent, et bon, alors vous en discuterez de manière posée, ou vous vous rassurez l'un et l'autre peut-être. L'un de vous dans le couple a peut-être subi une trahison du côté de sa famille personnelle, et du coup il y a beaucoup de discussions autour de ça alors je dirais pas pour régler le problème, mais en tout cas pour vous soutenir. On continue. Vous avez ici la paix. Vous avez les racines, hein, donc encore la famille, le foyer. Alors les branches, hein, ça peut être donc les parents, les grands-parents, les enfants, les frères et sœurs, les cousins. Mais pour moi, c'est plus au niveau des ascendants que des descendants. Hein. La science et la prière qui revient à la protection dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, au fait de trouver des solutions suite à une recherche, à un investissement, de curiosité pour approfondir soit une situation, soit une problématique, hein, concernant la famille. Toujours, vous êtes ici, il y a un esprit de curiosité, d'aller chercher dans les tréfonds des réponses. Alors soit vous allez contacter des personnes de votre famille pour aller chercher profondément et loin les informations dont vous avez besoin. Vous avez besoin de trouver la paix concernant une situation ici, ou de trahison, ou de jalousie,
ou d'envie, enfin d'envie, mais l'envie dans le mauvais sens, hein, le fait d'être envieux. Voilà. Ça peut être quelque chose d'ancien, hein, qui est en train de revenir à la surface. Et alors, si on vient vous chercher des poux, vous aurez comment? Vous aurez des arguments à poser. Alors, pour autant, ici, je ne vois pas de colère, je ne vois pas de, de brusquerie ou de violence. Donc, je pense que si cet aspect de trahison remonte, vous êtes prêt, hein, vous êtes prêt à apporter les arguments et vous êtes assez détaché pour que ça ne rentre pas dans une impulsivité. Hmm. Vous avez ce qu'il faut pour vous défendre, bien que là encore le mot défendre n'est pas totalement adapté. C'est plutôt l'esprit de clore avec une situation qui a été soit ancienne, soit profondément, qui a pu toucher profondément plusieurs personnes, plusieurs membres de votre famille, ou qui a pu toucher profondément peut-être les anciens. Et dans tous les cas, vous avez déjà fait vos recherches, vous vous êtes déjà renseigné, et vous êtes en paix avec cette situation. Hmm. Alors, est-ce que c'est des accusations qu'on vous porte ou alors qui ont été portées sur un membre de la famille qui vous tient à cœur? Voilà, donc il est notion d'aller creuser, fouiller, investir, investiguer pour, euh, pour, euh, pour argumenter, et surtout pour vous apporter la paix à vous, pour avoir la vérité. Donc il est question ici aussi que, encore une fois, je parle de protection avec la prière. Ici, on vous dit que, donc d'une part, vous êtes protégé, mais on vous dit également que vous vous concentrez sur la lumière de paix qui est en vous, effectivement, de sérénité, et vous n'avez pas envie d'investir dans, dans- dans la rage peut-être qui peut être en face de vous. C'est comme si les personnes en face de vous sont un peu en train de vous jeter des cailloux et qu'ils attendent votre répondant. Voilà, c'est de la provocation peut-être. Et vous restez tout à fait stoïque face à ces attaques voilà, vous savez ce que vous valez, vous connaissez vos valeurs. Voilà, et vous ne jouez pas euh, bon, je vais le dire crûment, vous voulez pas taper dans la merde en fait, hein. Voilà, donc vous êtes protégé vous-même, et de plus vous êtes protégé par vos guides ou certains protecteurs de famille, que sais-je. On dit aussi que si vous vous engagez dans comment aller plus loin dans votre relation, ou d'entamer de nouveaux projets pour votre relation, eh bien, vous êtes sur la bonne voie, et ce nouveau projet sera porté, alors déjà correspond à votre chemin de vie, correspond à votre voie, on va dire, à votre mission, entre guillemets. Et c'est quelque chose, donc peut-être vous êtes en train de faire des recherches également pour savoir, je ne sais pas si c'est pour un achat de maison, et bien vous commencez à regarder pour les différentes maisons en rapport avec votre budget autour de vous. S'il s'agit d'une proposition de mariage, et bien vous commencez à faire des calculs ou des recherches concernant un peu ce nouvel engagement. Voilà, dans tous les cas, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. On vous dit laissez parler votre cœur, hein, parce que la bougie sous cette carte d'amour, c'est vraiment, d'abord ça peut être une relation âme-sœur, mais en plus on vous dit que vraiment l'engagement vous porte et vous apporte une évolution. Peut-être que pour certains, vous terminez une relation qui a été compliquée également, et vous vous engagez dans une nouvelle relation. Et donc, cette carte de la prière vous guide plutôt, vous guide dans le sens de vous dire ayez confiance. Ne restez pas sur un échec passé, mais vraiment regardez de l'avant et faites confiance à l'avenir qui se présente à vous. Il y a vraiment la notion ici de consolider une relation, mais également consolider un foyer, consolider peut-être une famille recomposée, une renaissance. En tout cas, il y a la notion de remettre la paix dans un endroit familial qui a été un peu malmené, qui a été un peu mal dirigé et
Oui, malmené. Malmené, je vais rester là-dessus. Alors, ça peut être également le cas, cette consolidation peut être également le cas professionnellement si il s'agit d'une entreprise familiale ou si vous travaillez avec quelqu'un de votre famille. Voilà, donc, en tout cas, ce sont des belles cartes, hein. Il n'y a qu'une seule carte négative qui est totalement contrée ou qui fait partie du passé ou d'un passé récent, hein. Donc là, on est vraiment... il peut y avoir de nouvelles études également où vous êtes en train de mettre en place peut-être de la logistique pour la rentrée scolaire, hein. Euh, peut-être un de vos enfants qui, pour la scolarité, va aller vivre chez quelqu'un de la famille qui est plus éloigné de vous. Peut-être les trajets à agencer. Les achats, bien sûr, les achats scolaires, mais tout ce qui est en rapport avec les inscriptions d'école, les papiers à donner, voilà, en rapport, donc soit avec la scolarité de vos enfants, soit avec vous-même, le fait de reprendre des études et de vous engager dans une voie qui vous plaît, qui vous attire, hein, pour laquelle vous avez une passion naissante. Voilà, donc je pense que j'ai été plutôt complète. On va continuer, je ne peux pas m'étendre. Donc pour les taureaux, sur la deuxième quinzaine d'août, vous avez le chien et le voyage. Donc ici, il peut être question de partir en voyage avec un ami. Il peut être question de faire un trajet, un transport, un déplacement pour aller rejoindre un ami ou un ami qui vient vous rendre visite. Ou vous pourriez avoir des nouvelles d'un ami concernant, qui vit à l'étranger, qui est à l'étranger. Euh, vous pourriez avoir des bonnes nouvelles simplement qui viennent de l'étranger. Vous apprenez quelque chose qui vous égaye, qui vient de l'étranger, de hors frontières. On peut vous dire que si vous avez un voyage à l'étranger à effectuer, eh bien ça se passera dans de bonnes conditions, que vous rejoignez un ami ou pas. Ça se passera dans de bonnes conditions, vous n'aurez pas de contraintes ou de blocages concernant ce voyage. Voilà, donc ça c'est pour les taureaux, deuxième quinzaine. Je vais vous prendre un petit dé pour compléter pour les taureaux, deuxième quinzaine. S'il vous plaît, un petit complément avec les dés. Toc. Donc la maison, donc c'est le fait de se sentir bien chez soi ici, ce qu'on me dit. C'est aussi quelque chose qui se règle par rapport à la maison, au foyer ou à la famille, je l'ai décrit. Un voyage peut-être pour retrouver des personnes de la famille également. En tout cas, ici, vous êtes bien. C'est quelque chose qui vous repose, qui vous fait du bien, qui vous permet aussi de faire une introspection, peut-être un bilan sur les 6 mois passés ou sur l'année passée. Vous êtes aussi donc en réflexion pour soit pour améliorer votre bien-être intérieur, soit pour des projets à venir concernant votre foyer, votre maison. Ça correspond bien à ce qui a été dit précédemment. Pour les vierges, deuxième quinzaine d'août, vous avez le travail et le printemps. Donc pour certains, il peut y avoir, si vous êtes en recherche d'emploi, il peut y avoir un nouveau travail qui se présente à vous. Il peut y avoir pour ceux qui travaillent déjà un changement, une restructuration, une nouvelle façon de faire dans votre travail, à votre poste. Il peut y avoir l'envie de changer de voie également professionnellement. Il peut être question de faire des travaux à la maison, dans son bureau, dans son espace de vie, peu importe, pour une amélioration, pour un embellissement, une rénovation. Voilà, en tout cas, ces deux cartes sont très bien ensemble et apportent quelque chose de très positif pour vous, quelque chose de renaissant, quelque chose de jeune, peut-être travailler avec des jeunes également. Ou avoir un coup de main de jeunes personnes pour vous aider à faire des travaux. Voilà, toutes ces deux cartes ensemble sont très bien associées. On va ressortir un petit dé pour les vierges, cette deuxième quinzaine. D'août, s'il vous plaît. Tiens, hop, toi, on y va. Vierge, deuxième quinzaine. Eh bien, on est ici sur un corsaire, voyez-vous. Un bateau ancien.
Donc vous pourriez faire de la rénovation, hein, j'ai parlé de travaux et de rénovation, hein, de réhabiliter quelque chose, de garder l'ancien pour faire du neuf, de recycler, de réinvestir, réinvestir quelque chose d'ancien pour le réhabiliter. Peut-être pour le travail, vous pouvez revenir sur une ancienne passion ou un ancien travail ponctuellement. Donc bien sûr, ça peut parler d'une pause également, peut-être certains voyageront sur mer, feront du bateau, mais il n'y a pas rien de négatif, hein, mais quoi d'autre? J'avais autre chose, ça s'est sauvé. Donc voyage par bateau. Ouais, il y a une notion de bord de l'eau quand même, hein, donc un déplacement au bord de l'eau. Bord de l'eau, bord de mer. hum, ou déplacement près d'un lieu où il y a de l'eau. Pour les Capricornes, deuxième quinzaine, vous avez l'automne et l'étoile divine. L'étoile divine, on parle encore de protection ici, hein. Alors avec l'automne, il y a une notion de se dépouiller de quelque chose, hein, de laisser partir quelque chose, de s'extraire de quelque chose, d'abandonner quelque chose, mais dans tous les cas, c'est pour abandonner pour votre bien. Vous lâchez quelque chose. Alors, est-ce que c'est une situation comme cette trahison qui vous pesait et avec laquelle vous viviez toutefois et vous décidez, là voilà, cette situation se termine, que ce soit de votre propre chef ou de l'action de quelqu'un d'autre, vous avez une situation qui se termine, vous passez à autre chose et vous passez à autre chose pour suivre votre voie divine, hein, votre voie spirituelle. Si vous n'êtes pas dans un cheminement spirituel, on dit qu'un changement, une épuration, un dépouillement vous amène la paix, la sécurité et en tout cas est protégé. Si vous devez vous délester ou quitter une situation, on dit que vous êtes protégé pour faire cette action et également pour continuer à suivre votre chemin. Voilà, c'est pas, comment dire, c'est pas vous lâchez pas quelque chose avec dépit ou dans un esprit de sacrifice. Vous lâchez quelque chose ou quelque chose vous quitte pour votre bien et pour votre bien-être. C'est plutôt un soulagement ici. Alors, ça peut être aussi un coup de main ou une aide providentielle qui vient vous aider dans une période de pénurie, de restriction, de manque. Voilà, un soutien inespéré. En plus, on est encore sous la prière et sous la bougie et la carte d'amour. Donc ici, vraiment, vous n'avez rien à faire, hein. Voilà, vous n'avez rien à faire. Laissez-vous guider, lâchez prise, quel que soit l'état de perte ou de manque dans lequel vous êtes. Vous aurez ce dont vous aurez besoin, que ce soit matériellement ou en aide ou dans votre état d'esprit. Donc pour les Capricornes, deuxième quinzaine d'août, un petit dé de complément. Voilà, donc là on a un petit bonhomme qui rit, hein, qui sourit, qui est... alors soit qui se moque, hein, soit vous vous moquez d'une situation, soit vous êtes ravi, vous êtes content, vous êtes joyeux par soit cette libération, soit le fait que un retournement, en tout cas une bénédiction vous arrive et une bénédiction vous arrive et vous êtes joyeux ici, hein. Voilà, donc le petit bonhomme rit, il a même les mains pour se tenir les côtes tellement il est joyeux. Donc ça peut être aussi de bons échanges, des échanges chaleureux et avec les proches, avec la famille, avec votre entourage, avec votre amour. Voilà pour vous, amis Capricorne, pour cette deuxième quinzaine. Eh bien, chers signes de terre, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle deuxième partie de mois d'août et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!